Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Et je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que Dieu a fait pour nous. Je proclamerai la gloire de ton nom. Seigneur, nous te remercions, nous te disons merci, merci de ce que tu as fait de nous des témoins. Seigneur, tu as dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins, non seulement dans la Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes dans la joie d'être appelés chrétiens, d'être des témoins de Jésus-Christ. Seigneur, puisque tu as fait de nous des témoins, tu as prévu aussi de nous donner des témoignages glorieux que nous devons brandir afin que le témoin que nous sommes soit un témoin crédible. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous te disons merci de ce que tu nous as rachetés, tu nous as sauvés, tu nous as établis afin de proclamer ton nom, afin de témoigner de toi. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié. Merci pour cette heure, merci pour ce jour du vendredi 25 juin que tu nous donnes gracieusement. C'est par pure grâce, Seigneur, que chacun de nous est en train d'entrer dans cette journée nouvelle. Nous te bénissons de ce que tu as renouvelé aussi la force dont nous avons besoin pour vivre cette journée à la gloire de ton nom. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette réunion d'esprit. Nous sommes réunis en esprit et c'est en ton nom que nous sommes là et nous sommes devant le trône de Dieu et c'est dans la communion du Saint-Esprit que nous sommes là. Nous sommes dans la joie d'entendre de toi. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de recevoir de toi. Merci, merci infiniment et que toute la gloire ne revienne que à toi seul dans les siècles éternels. Amen. Mes frères, mes sœurs, notre sous-thème c'est comment Dieu positionne-t-il chacun de nous dans le corps de Christ? Comment Dieu positionne-t-il chacun de nous dans le corps de Christ? Voici le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui. Donc, dans le corps de Christ, sans doute, chacun de nous a une position. Comment est-ce que Dieu l'a fait? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Lisons ensemble la première partie de ce lot de versets-là. Nous lirons la première partie aujourd'hui. 1 Corinthiens 12, nous lirons aujourd'hui verset 14 au verset 20. Et demain, nous allons lire, pour le sous-thème de demain, nous lirons du verset 21 au verset 26 pour clôturer la semaine d'enseignement. Lisons ensemble avec votre attention. 1 Corinthiens 12, 14 à 20. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, ça c'est le verset 18 qui nous intéressera beaucoup plus. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre,
où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. C'est toi le prédicateur principal, le prédicateur par excellence. Viens parler à nos cœurs. Nous t'en supplions. Fais descendre du ciel ce qu'il faut pour chacun. Au nom de Jésus, nous l'avons demandé. Amen. Mes frères, mes sœurs, c'est une très belle image que nous venons de lire. C'est une image qui n'est pas loin de chacun de nous parce que nous sommes dans un corps. Et nous voyons au quotidien le fonctionnement des membres de notre corps. Et nous parlons du corps de Christ aussi. Et l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, va nous révéler comment est-ce que les choses peuvent fonctionner dans le corps du Christ si vous et moi, nous portons un tout petit peu le regard sur comment fonctionnent les membres qui sont sur nos propres corps. L'apôtre Paul dit que le corps, c'est plusieurs membres, ce n'est pas un seul membre. Le corps, ce n'est pas un seul membre. D'ailleurs, si le corps était un seul membre, ça n'aurait pas de sens. Il n'y a rien dans la nature dont le corps est en même temps un seul membre et qu'il soit un être vivant. Non. Il y a des branches, il y a des membres, il y a des détachements, vous voyez, donc tous les corps que vous allez prendre, que ce soit le corps des êtres vivants, à moins que ce soit un tronc d'arbre qui est déjà découpé, tout ça, non, je parle de ce qui est en train de vivre et de croître. Donc c'est une grande leçon, un grand enseignement qui nous vient de la nature. L'apôtre dit, même si le pied prenait la parole pour dire, non, pourquoi est-ce que je ne suis pas une main? Pourquoi moi le pied, quand on m'a fait pousser là, je ne suis pas sorti là où la main est sortie? Je devais être comme la main. Pourquoi je ne suis pas la main? Donc moi, le pied, je me plains. Et parce que je ne suis pas la main, donc je ne suis pas du corps. Il dit, même si le pied se plaignait, même si le pied parlait ainsi, même si le pied faisait toute forme de tapage pour se plaindre, ça n'allait pas avoir d'effet parce que le pied allait demeurer membre du corps. Vous comprenez? Et dit, si l'œil disait non, pourquoi je ne suis pas l'oreille, si l'oreille disait pourquoi je ne suis pas un œil, parce que je ne suis pas un œil, donc je ne suis pas du corps. Il dit, ne serait-elle pas du corps pour cela? Non, évidemment. Vous comprenez cette image? Bon, il prend une image, je veux qu'on analyse bien, suivez-moi vraiment très bien s'il vous plaît, il y a quelque chose d'intéressant que Dieu va nous révéler encore aujourd'hui dans ces choses-là. Par habitude, quand vous observez très bien, les membres de votre corps n'ont pas l'habitude de parler. En tout cas, les membres du corps travaillent beaucoup plus qu'ils ne parlent. Je sais que vous avez remarqué ça. Les membres de votre corps travaillent beaucoup plus qu'ils ne parlent. Le bras ne va pas passer la journée à bavarder. Je ne sais pas si le bras de quelqu'un a commencé à parler, a commencé à se plaindre. Non, les membres du corps travaillent beaucoup plus qu'ils ne parlent. Mais curieusement, l'apôtre Paul fait parler les membres. Il fait parler les membres quand même. Et il dit que même si notre membre parlait, il allait être raisonnable. Même si ton bras devait prendre la parole, il allait être raisonnable. Il allait respecter le principe naturel selon lequel chaque membre dans le corps doit faire son travail sans trop parler. Vous comprenez?
Donc même s'il prenait la parole, il n'allait pas se plaindre pour dire non, il n'allait pas passer la journée pour dire non, pourquoi je ne suis pas le pied, non, pourquoi vous m'avez mis ici, non, pourquoi. D'ailleurs, même les membres de nos corps ne bavardent pas. Les membres de nos corps passent leur temps à travailler sur les ordres de la tête. Oui, c'est la tête seule qui fait le travail, la tête et le cœur. Sur les ordres de la tête, les membres exécutent. Les membres en général exécutent. Frères et sœurs, pendant que je parle, voyez, quand il dit le mot membre, voyez nos communautés, les églises, les serviteurs de Dieu, les chrétiens, de toute façon ça bavarde, alors que nous sommes des membres. J'espère que pendant que je parle, vous essayez de convertir ça pour mieux comprendre. Parce que c'est justement le sens profond de cette image. On bavarde au lieu de travailler. Les membres de votre corps sont plus disciplinés par rapport à ce principe spirituel que nous-mêmes souvent. Nous-mêmes, on est plus indisciplinés que nos propres membres. Depuis que le bras a commencé à bavarder pour se plaindre, le bras n'est qu'un membre et qui exécute sur les ordres de la tête. Le chrétien, ta communauté, ton église n'est qu'un membre qui devrait exécuter sur les ordres de la tête qui est le Christ. Mais curieusement, il arrive que nous sommes moins disciplinés que les choses même, c'est-à-dire notre orteil même est plus discipliné que nous, notre doigt. Vous voyez comment c'est choquant. C'est choquant comme notre doigt est plus discipliné que nous. C'est choquant, hein? C'est vraiment choquant. Notre doigt est plus discipliné que nous. On se dit membre dans le corps du Christ. On se dit membre dans le corps du Christ, chrétien, serviteur de Dieu. Mais on passe notre temps à parler de l'autre. Pourtant, nous sommes de simples membres qui devraient faire son travail. Je n'ai jamais vu le bras en train d'aller faire le travail du pied pour lui. Chacun a son travail. Chacun a son travail. Comme nous l'avons dit hier, les fonctions sont plusieurs dans le corps. Donc chacun a son travail. Je n'ai pas encore vu, le pied qui est en train de travailler pour les yeux. Non. Je n'ai pas encore vu cela. Chacun se contente d'être le plus professionnel possible, le plus compétent possible, le plus performant possible dans son travail. Et quand vous prenez même chaque doigt de la main, chacun fait son travail correctement. Et chacun a son nom. Quand vous prenez l'index, il a son travail. Le pouce a son travail. Vous n'allez pas prendre le pouce pour essayer de faire les besoins des narines. Ça ne peut pas marcher quand même. Le pouce, vous n'allez pas aussi prendre le pouce pour faire les besoins de votre oreille. C'est le petit doigt là, je ne sais plus comment on l'appelle. C'est lui qui fait très bien ce travail. Et il est professionnalisé là-dedans. C'est lui qui fait le travail. Souvent, vous prenez des tiges de coton pour vous aider. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, pour un besoin rapide, pressant, c'est lui qui fait le travail parce que c'est son travail. Vous comprenez? Et Dieu l'a positionné dans le corps pour ça, pour cette mission. Et cette mission, c'est la volonté de Dieu. C'est sur la volonté de Dieu que chaque membre du corps a reçu sa mission pour travailler et non pour bavarder. Suivez-moi très bien pendant que je parle. Vous savez de qui je parle, de quoi je parle. Je parle de nous. Je parle des membres du corps de Christ. Vous comprenez? Maintenant, notre sous-thème dit comment est-ce que Dieu a positionné. Et le verset 18 nous répond. Le verset 18 dit Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Comment? Comme il a voulu. La réponse elle est simple. Maintenant, quand on dit comme il a voulu, le mot voulu fait ressortir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Dieu vous a positionné dans le corps du Christ selon sa volonté. Comme Dieu a positionné chaque membre de votre corps selon sa volonté. Et sa volonté qui doit être exécutée se traduit par une mission spécifique qui est confiée à chaque membre. Et chacun doit se contenter de faire son travail et c'est pour ce travail qu'il doit rendre compte demain. Vous comprenez?
La main droite rendra compte pour lui-même. Elle ne va pas aller rendre compte pour le pied gauche. Non. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, aucun membre ne se plaint de l'autre. Je n'ai jamais vu deux membres qui sont sur notre corps qui sont en train de se plaindre l'un de l'autre. Hein? Même les membres qui cohabitent ne se plaignent pas. Je n'ai jamais vu les 5 doigts en train de se faire palabre. Non. Hein? Mais les églises qui cohabitent dans les quartiers, dans les mêmes villes, hein? C'est pas bien ce qu'on fait dans le corps du Christ. Vous comprenez le bout de ma pensée? Vous comprenez le bout du message? Et si le Seigneur nous parle, c'est pour que vous et moi qui entendons déjà, nous puissions nous ressaisir et que nous puissions, aligner notre discipline sur la discipline des membres du corps. De façon naturelle, chaque membre du corps est discipliné. Voilà pourquoi chaque membre du corps du Christ doit être aussi discipliné. Et avoir un respect profond pour les autres membres. Oui. Avoir un respect profond pour les autres membres. Peu importe ce que vous allez dire, le membre là est dans le corps du Christ. Même s'il est malade. Vous voyez, c'est comme si le bras droit se mettait à se moquer, ou bien à dénigrer, ou bien à critiquer le pied gauche. Juste parce que le pied gauche a une blessure. Ou bien le pied gauche est un peu malade. Le pied gauche est souffrant. Parce que le pied gauche est souffrant, la main droite se met à se moquer. Non, toi là, tu n'es pas bien, toi tu es sale. Chez toi là-bas, il y a les démons. Toi, quand tu fais le ministère là, tu as Belzéboul. Hein? Toi, tu es parti dans tel pays pour prendre ta puissance. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Hein? Toi, votre prêtre, votre pasteur là, il a fait ceci, il a fait cela. Vous n'êtes pas de Dieu. Hein? Ça, c'est le bras droit qui est en train de mal parler du bras gauche, juste parce qu'il y a une plaie. On ne refuse pas que c'est une plaie. On ne refuse pas que d'une église à une autre, d'une communauté à une autre, il peut y avoir des situations vraiment bizarres. Parce que l'ennemi a triomphé d'eux. De cette même façon, le pied gauche qui a eu une blessure, peut-être c'est pour un temps. Le pied gauche a subi une attaque. Et le pied gauche a été attaqué. Ce n'est pas une raison pour que la main droite puisse se moquer d'elle. Vous comprenez? Donc, au contraire, les membres du corps étant tellement disciplinés, sont compatissants les uns envers les autres. Il arrive que vous appreniez une nouvelle bizarre d'une autre communauté, et puis quelque chose se réjouit en vous. Quelque chose se réjouit en vous. Pourquoi? Pourquoi? Je n'ai jamais vu la main droite en train de se réjouir parce que le pied gauche a cogné caillou. Je n'ai jamais vu ça. Non. Je n'ai jamais vu. Et pourtant, on le fait. Et quand on le fait, on met en mal le corps du Christ, frères et sœurs. Oh, je ne sais pas où ce message va arriver. Mais si tu m'entends et que tu l'as déjà fait, c'est le moment pour toi d'arrêter de te rendre compte combien de fois tu as fait mal au corps du Christ, au même corps du Christ, à un autre membre. Sur ton corps, même les membres de ton corps ne se font pas ça. Pourquoi tu fais? Pourquoi tu fais? Vous comprenez? Ces choses sont bibliques. Et parce que nous ne lisons pas la Bible, nous ne voyons pas ces choses et nous pensons que nous sommes plus chrétiens que les autres. Et nous parlons des autres. Au lieu de lire la Bible et de lire pour découvrir des choses, on ne cessera jamais de découvrir quoi que ce soit. Voilà pourquoi on ne cessera jamais de découvrir des choses plus profondes dans la Bible. Et c'est la raison pour laquelle, ce que je voulais dire, c'est la raison pour laquelle la Bible dit ne jugez pas avant le temps. Ne jugez jamais avant le temps. Soyez patient, très patient et observez. Le gars est en train de souffrir. Vous voyez souvent les serviteurs de Dieu là. C'est vrai, dehors ils font l'œuvre de Dieu, ça déjà foule, c'est trucs, mais souvent ils souffrent. Ils souffrent atrocement. Et si vous êtes compatissant, vous allez prier pour eux au lieu de mal parler d'eux. Vous les enfoncez encore. Bon, je sais que ce n'est pas votre cas, vous qui êtes dans cette famille priorité à l'évangile, mais je ne sais pas où ce message va arriver. Je parle à celui-là qui se considère comme un membre dans le corps du Christ pour lui dire
qu'il y a d'autres membres et de faire attention. Je nous avais donné cette petite image où j'ai dit personne d'entre vous ne prendra un marteau avec la main droite pour frapper le petit doigt de sa main gauche. Personne ne le fera. Personne ne le fera. Même si on te donne, bon, comme il y a des gens qui aiment l'argent aussi, quand je vais dire même si on te donne 10 milliards, il y a des gens qui sont prêts à le faire tout de suite. Mais je ne parlerai pas de ça. Mais en tout cas, vous êtes d'accord avec moi que vous ne le ferez pas. On ne vous donnera pas l'argent ici. Mais en tout cas, on sait que vous ne le ferez pas. Parce qu'ils mettent l'argent en jeu tout à l'heure, c'est fini. Les gens vont aller, ils vont se casser même le pied. Même si on leur dit qu'il faut te casser les yeux, ils vont se casser. C'est pas arrivé là-bas. Mais, même si avec les 10 milliards qu'on vous propose, vous voulez le faire, votre bras droit va refuser. Oh! Votre tête va commencer à avoir des migraines. Pourquoi? À cause de l'argent, qu'est-ce que tu veux faire? Oh non, aïe, 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 non, 10 milliards. Et toi, tu dis 10 milliards en jeu, 10 milliards en jeu. Et ta main droite dit, je ne veux pas. Même si c'est, je ne veux pas. Hein? Le petit doigt de la main droite, de la main gauche, ne vaut pas 10 milliards. La valeur de sa vie, c'est pas 10 milliards. Non, je refuse. Si vous le faites, c'est qu'en fait, l'ordre ne vient pas de la tête. Hein? L'ordre vient de Satan. La tête là, la tête du corps de Christ, c'est Jésus. Et tant que l'ordre vient de Jésus, et que c'est l'ordre qui vient de Jésus que nous exécutons, aucun membre ne devrait faire du mal à un autre membre. J'espère que vous avez compris ce que je voulais démontrer. L'ordre ne vient que de la tête. Quand vous vivez, vous marchez, vous vous déplacez, tout ce que vous faites comme action, l'ordre ne vient que de la tête. Vos membres travaillent et bougent selon l'ordre qui vient de la tête. Maintenant, si un membre se met à faire du mal à l'autre membre, je vous assure, l'ordre ne vient plus de la tête. Non. C'est que quelqu'un a pris votre bras pour vous taper vous-même. Non. Dieu même a fait de telle sorte que quand vous êtes en train de marcher, il a réglé, il a calculé les pas pour ne pas que le pied droit piétine le pied gauche. Non. Dieu a calculé les pas. Est-ce que quand vous marchez, le pied droit vient marcher sur les orteils du pied gauche, ainsi de suite? Non, Dieu a calculé les pas de chacun pour que quand on prend un pas, le pied, il y a une distance entre le pied gauche et le pied droit pour ne pas qu'il se fasse mal. Même ceux qui ont les pieds un peu X là, quand ils marchent, l'autre pied là ne touche pas ici. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Même ceux qui ont les pieds un peu X là, hein, quand ils marchent là, l'autre pied ne va pas venir cogner l'autre. Le déplacement est tellement harmonieux que le genou gauche vient dépasser tout doucement le genou droit, et puis il va ici, et puis il marche, la démarche elle est belle comme ça, bien réglée par le Seigneur lui-même, pour ne pas que un membre puisse cogner un autre membre. Ça c'est la discipline dans le corps du Christ. C'est magnifique cet enseignement-là, c'est profond. C'est très profond. Et si on a compris, cela va régler notre attitude dans le corps du Christ. Nous allons comprendre que Dieu, c'est parce qu'il veut que chacun accomplisse ce qu'il a accompli, pour le bien-être du corps. Donc, Dieu a positionné toutes choses dans le corps selon sa propre volonté. Selon sa volonté. De telle sorte que chaque membre a sa mission. Et c'est la même volonté de Dieu là qui dit, dans Galates 5 au verset 15, que si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez dévorés, que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est la même volonté de Dieu qui a dit ça. C'est la même volonté de Dieu qui a dit, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas, faisons équipe, soyons compatissants les uns envers les autres. C'est la même volonté de Dieu là qui a dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la même volonté de Dieu qui refuse que les uns fassent du mal à l'autre. C'est la même volonté de Dieu qui a dit, si tu détestes, si tu hais ton frère, tu es un criminel. Vous comprenez? Vous savez que quand on est criminel là, c'est pas seulement ceux qui s'en vont tuer. Hein. Dès que tu détestes quelqu'un, tu es criminel. Je crois que c'est dans 1 Timothée. La Bible dit, si tu hais ton frère, tu es un criminel. Parce que si tu détestes quelqu'un, automatiquement, il y a un programme. Hein? Il y a un programme dans tes pensées. Il y a, comment on dit même? Il y a une semence dans tes pensées
De telle sorte que demain, si un petit malheur arrive à la personne, tu te réjouis dans le cœur. Sans t'en rendre compte, automatiquement, il y a une petite... Lui là, même si on pouvait le faire mal même, ça va me plaire, quoi. Lui là, même si on pouvait l'enlever d'ici même. Lui là, même si il y a un malheur. C'est des choses comme ça aide dans votre cœur comme ça, et puis ça dort. Et puis c'est ça qui fait que vous détestez la personne. Le jour où un malheur lui arrive, vous allez vous réjouir en vous, dans votre subconscient, vous allez vous réjouir. Donc, à plus forte raison, le jour où on dit il est mort, vous risquez de dire c'est mieux même parce qu'il nous a trop dérangé. Et ça, c'est dans le cœur. Ça, c'est dans le cœur. Voici le criminel dont parle la Bible. Celui qui déteste son frère. Voilà pourquoi, frères et sœurs, on doit régler nos pensées, jour et nuit. On doit prier pour demander à Dieu, Seigneur, règle mes pensées, viens. Je ne veux pas détester. Il y a des gens, ils ont gardé rancune jusqu'à... Fais attention. Le jour où on dit le gars, il est mort là. C'est là que tu vas aller pleurer. Tu pleures pourquoi? Tu ne l'as pas aimé, tu pleures. Tu ne l'as pas aimé, tu pleures. Ton cœur est témoin. Donc tes pleurs là, il faut arrêter ça. Tu ne l'as pas aimé. Voilà pourquoi pendant qu'il est temps, on doit s'aimer. Pendant qu'il est temps, on doit s'aimer. Pendant qu'il est temps, on doit donner le meilleur pour l'autre. Vous comprenez? C'est le rôle que chacun de nous est appelé à jouer dans le corps du Christ. Et c'est pour ça que Dieu vous positionne. C'est par rapport à cette volonté de Dieu que vous êtes positionné. Vous comprenez? Vivons vraiment bien dans le corps du Christ. Faisons attention au corps du Christ. Il y a des gens qui vivent dans le corps comme s'ils sont étrangers au corps. Oui, visiblement. Visiblement. Chaque membre dans le corps devrait faire son travail pour le bien-être du corps. Maintenant, si toi, ton travail que tu fais, ce n'est pas pour le bien-être du corps, on se demande si tu es du corps. Là, je m'adresse à chacun. Et je m'adresse à vos groupes religieux, vos églises. Hein, le groupe, vous vous trouvez là-bas souvent, et puis votre responsable là, parle de l'autre responsable. Je vais parler. Un prêtre qui se tient. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. J'avais vu ça de par le passé, mais je ne me rappelle plus de ces personnes. Mais parce que j'ai vu, je parle de ça. Comment un prêtre peut se tenir devant le pupitre, sur l'ambon, et puis commencer à critiquer un pasteur? On se demande si vous deux là, vous êtes dans le corps du Christ. Ou bien un pasteur qui se tient pour dire, non, les abbés, l'abbé a fait ceci, l'abbé a fait cela, lui il n'aime pas les abbés. Comment les abbés? Toi, tu n'es pas... Comment tu es? Tu n'es qu'une cellule dans le corps du Christ. Il faut te calmer, il faut te taire. Vous comprenez? C'est grave et c'est triste. Je ne sais pas si ces choses vous attristent, mais moi particulièrement, ça m'attriste. Quand je vois un serviteur de Dieu qui commence... Ah, ça là, on me connaît déjà. Hein. Oui, ceux qui me connaissent déjà. Si tu commences tout de suite, dans nos petites causeries là, si tu ne veux pas voir mon mauvais côté, il ne faut pas critiquer quelqu'un. Non. Ça là, vraiment, souvent, je change de visage et dis, arrête-moi ça, on va prendre 2 versets. La Bible dit, toi qui es-tu? Toi qui juges le serviteur d'autrui, il faut te taire, on va parler d'autre chose, s'il te plaît. Quand il dit ça net, la personne se méfie de moi. Que tu sois évangélique, que tu sois baptiste, que tu sois catholique, peu importe ton bord, quand tu es avec moi, il faut calculer ta bouche. Non. Si tu commences à trop parler d'une confession religieuse et que tu commences à trop dénigrer l'autre, on ne sera même pas d'accord. On ne sera pas d'accord parce que ce n'est pas avantageux pour le corps du Christ. C'est le travail du diable. C'est le diable qui inspire ce genre de travail. Ça ne vient pas de la tête. La tête veut que ceux qui sont malades soient soutenus. La tête veut qu'on prie pour ceux qui sont souffrants. Donc celui-là dont tu parles, celui-là que tu critiques, celui-là que tu calomnies, c'est parce que ça ne va pas chez lui. C'est l'ennemi qui est en train de le malmener. Ne remue pas le couteau spirituel dans sa plaie, pardon. Il faut prier pour lui. J'espère que nous comprenons cette mentalité que le Seigneur veut nous communiquer et que nous l'adoptons et que nous l'admirons. Comme j'ai dit la dernière fois, il y a des gens qui sont tellement avancés dans le mal que quand tu prêches ces gens de certains messages, maintenant ils disent, oh non, on ne peut plus, non, on est déjà vacciné dans l'affaire de critiquer les gens. Non, nous on est déjà vacciné dans l'affaire de calomnier les pasteurs, faire les vidéos sur les réseaux sociaux pour critiquer tel qui a fait ceci. C'est le diable qui est en train d'avoir raison d'eux. Et toi, au lieu de compatir, tu les critiques. Quand tu le fais, on se demande si tu es dans le corps du Christ.
D'autant plus que les membres de ton propre corps ne font pas ça. C'est ça qui est choquant. C'est ça qui est très choquant. Toi-même dans ton propre corps, si... Seigneur, si je pouvais prier pour que les membres du corps de chacun lui fassent ça un jour, ça allait être bon quoi. Ça dit que toi-même tu apprends la leçon tout doucement. Parce que tant que tu n'arrives pas à réaliser ces choses, si un jour le bras droit pouvait se fâcher contre votre tête, ça allait me plaire. Non, surtout ceux qui critiquent là, ceux qui n'aiment pas se taire, qui aiment bavarder sur les réseaux sociaux, tel homme de Dieu a fait ceci, tel serviteur, tel chrétien a fait ceci, et puis il critique, il bavarde, il critique. Si un jour, ta main droite pouvait se fâcher contre ta tête, ça allait me plaire. Il allait te gifler même. Non, j'attends ce jour-là, il faut que ta main droite se fâche contre le comportement que tu fais vis-à-vis de l'autre chrétien. Si ta main droite faisait le même comportement vis-à-vis de ta tête, il allait te gifler chaque minute. J'allais lui demander, il faut le gifler chaque minute. Chaque minute, il faut taper sur sa bouche. Tape-le jusqu'à il va avoir migraine. Et là, toi-même, tu es surpris. Tu dis, mais ma main droite, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Et il y a une voix qui va te dire, toi-même, pourquoi tu le fais au corps du Christ? Pourquoi tu le fais au frère chrétien? Pourquoi tu l'as fait à l'autre pasteur? Pourquoi tu le fais à celui-ci? Donc, si tes membres jusqu'à présent sont sages, sois sage aussi le plus rapidement possible, comme tes membres, étant membres du corps du Christ. Puisque tes membres, tes propres membres sont sages les uns vis-à-vis des autres. Quand vous faites vos besoins, vous entrez dans la douche, vous lavez, vous habillez, vous ne pouvez pas admirer l'harmonie des membres du corps. Les membres cèdent, les 5 doigts, les 10 doigts là viennent céder. L'autre vient soulever ça. Même quand vous prenez votre brosse, vous devez prendre votre eau, vous devez prendre vos habits. La main droite vient au secours de la main gauche pour dire faisons ceci. Je veux que vous puissiez zoomer dans ces actions, vous puissiez ralentir ces actions pour comprendre quelle harmonie règne parmi les membres de votre propre corps. Et pour que vous puissiez faire régner cette même harmonie dans le corps du Christ en tant que membre. Vous comprenez? C'est vraiment glorieux, c'est vraiment harmonieux ce travail. C'est un travail d'équipe chaque jour. Quand vous sortez, il faut regarder. Observez-vous. Observez-vous. Les yeux sont utiles pour que le pied droit puisse poser son pas. Et quand il y a un obstacle, automatiquement, les yeux communiquent l'ordre à la tête. La tête dit au pied droit, il ne faut pas poser là-bas, il y a un obstacle. Et puis il pose ici. C'est un travail d'équipe de chaque jour. Je veux que vous observiez ça. Quand vous devez soulever quelque chose qui est un peu plus lourd et que la main droite ne peut pas faire, une seule main ne peut pas faire, l'autre main vient soulever. Et souvent, il arrive que les genoux disent, bon, nous, on va s'accroupir un peu pour que tu puisses bien soulever. C'est un travail d'équipe. Et alors, la plante des pieds commence à se poser solidement. Et puis, vous soulevez. La jambe communique la force. Et puis, les bras transmettent, utilisent la force pour saisir la chose. Et vous levez, vous transportez. Ainsi de suite. Même quand vous devez manger, vous prenez la cuillère, cuillère, fourchette, la main gauche et autre. C'est une harmonie dans l'assiette. Je veux que vous observiez tout cela. Pour que vous puissiez mettre le bouchon que vous devez prendre pour mettre dans votre bouche, la main gauche et puis la fourchette, la cuillère, vous harmonisez avec le couteau et puis vous arrangez. Même quand il va falloir découper une viande, c'est un travail d'équipe majestueux pour nourrir le corps. Pourquoi ne pas le faire dans le corps du Christ? Ce que je nous enseigne aujourd'hui se trouve dans votre propre corps. Je vous prie seulement d'observer tout simplement comment c'est harmonieux, comment de façon naturelle nos membres de notre corps sont sages et disciplinés. Et comment? À l'opposé, le diable a fait en sorte que les membres du corps du Christ ne sont pas sages et sont indisciplinés. Voilà pourquoi, pour être un membre, pour être en tant que tel un véritable membre dans le corps du Christ, tu dois tricher un peu, tu dois copier sur les membres de ton corps. Vous avez compris, frères et sœurs. C'est le message d'aujourd'hui. Donc, Dieu t'a positionné dans le corps du Christ selon sa volonté. Et sa volonté, c'est que tu sois participant dans le corps du Christ, que tu participes au bien-être du corps du Christ. Vous avez compris. J'espère que ce message-là est clair pour nous tous et que désormais, nous ferons ce qu'il faut faire pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Même un chrétien qui est mal en point, un chrétien qui pêche. Il y a des chrétiens qui sortent de boîte de nuit directement, ils viennent à l'église.
Si quand tu sais ça net, tu as un autre regard sur lui. Oh, lui là-même, là, il est ceci. Oh, lui là-même, il est cela. Pardon, il faut l'aider. Actuellement, il est sous le coup de l'ennemi. Il faut prier pour lui. Pour lui rendre visite, vous allez lire un verset biblique ensemble. Peut-être que ça va l'aider. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que tu dises non. Hein? Il vit dans la débauche. Hein? Il pêche. Il va aller en enfer. Il vient à l'église alors qu'il est déjà mort spirituellement. Ça, ce sont des paroles que ta main droite ne peut pas dire à ton pied si il y a un mal sur ton pied. Donc, il faut arrêter de dire au sujet d'un plus petit chrétien. Souvent, on a mal. On souffre. Il y a des blocages dans nos vies. Notre vie, là, il n'y a pas bonheur dedans. On n'est pas à l'aise, on souffre, alors qu'on prie jour et nuit. Juste parce qu'on porte atteinte au corps du Christ. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 11, là où l'apôtre Paul parle de la communion là-bas, il dit que ceux qui ne discernent pas le corps du Christ et qui mangent et qui boivent le corps et le sang de Christ indignement, ils mangent et ils boivent leur propre condamnation. Et par la suite, il dit, voilà pourquoi beaucoup d'entre vous sont malades et qu'il y en a qui sont morts. Donc, souvent, la souffrance que tu vis là, c'est parce que tu n'es pas correct dans le corps du Christ. Tes pensées, tes paroles, tout ce que tu dis au sujet des autres, c'est de les dénigrer, c'est de mal les voir. Tu veux que ce soit toi seul, c'est toi seul qui est juste, c'est toi seul qui est justifié, c'est toi seul qui est correct, c'est toi seul qui est propre, c'est toi seul, on n'a qu'à parler de toi, mais les autres là, on les dénigre. Il faut arrêter. Mes frères, mes soeurs, j'espère que mon message n'est pas trop fort pour vous et que quand vous allez l'entendre, vous allez entendre la voix du Seigneur qui est derrière et le corps du Seigneur qui est en train de souffler sur la terre. Et le Seigneur lui-même, à la droite de Dieu, en train d'intercéder jour et nuit pour que vous entendiez ce genre de message et que chacun de nous se ressaisisse et qu'il y ait le bien-être dans le corps du Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain à la première heure. Et ça sera notre dernier sous-thème de la semaine. Le sous-thème de demain, c'est pourquoi Dieu vous positionnera-t-il adéquatement au sein du corps du Christ. Donc ça sera comme la suite de cet enseignement. J'aurais pu donner deux sous-thèmes, un même sous-thème en deux parties, mais c'est la suite de cet enseignement. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.